Les 7 niveaux de Hulk. Hulk n'est pas une seule créature. Ce sont plusieurs formes distinctes, chacune créée différemment selon l'état mental, émotionnel ou énergétique de Bruce Banner. Grey Hulk ou encore Joe Fixit. Le Grey Hulk est l'une des premières manifestations de la mutation gamma de Bruce Banner. À l'origine, Hulk devait être gris. Cette version représente une mutation plus stable, moins explosive que le Hulk vert, mais aussi plus consciente. Le Grey Hulk apparaît lorsque Bruce Banner n'est pas submergé par une rage extrême, mais qu'il reste sous tension mentale ou émotionnelle. Il se manifeste dans des situations où la peur, la colère ou le stress ne sont pas assez intenses pour déclencher le Hulk vert, mais où Bruce ne peut plus rester humain. Contrairement au Hulk vert, cette forme conserve une intelligence humaine complète. Le Grey Hulk parle normalement, comprend les relations sociales, l'argent, la hiérarchie et les règles du monde. Physiquement, le Grey Hulk est plus petit et moins puissant que le Hulk vert. Sa force reste largement surhumaine, mais elle est stable. Elle ne dépend pas de la montée de colère. Cela signifie que le Grey Hulk ne devient pas plus fort au fil du combat, mais il ne perd pas non plus le contrôle. Il est constant, précis et capable de mesurer ses actions. Sous l'identité de Joe Fixit, le Grey Hulk s'intègre dans la société humaine. Il travaille, négocie et survit dans des environnements criminels sans provoquer des destructions massives. Il comprend comment exploiter un système plutôt que de le briser. Le Grey Hulk possède également une régénération gamma, mais moins rapide que celle du Hulk vert. Il peut encaisser des blessures graves, mais n'ignore pas la douleur comme le Hulk vert le ferait. Mentalement, cette version est égoïste, pragmatique et opportuniste. Elle agit dans son propre intérêt, cherche le confort, la sécurité et le pouvoir personnel plutôt que l'héroïsme. Le Grey Hulk est créé par un déséquilibre interne. Quand Bruce Banner et Hulk ne sont pas alignés, quand aucune émotion dominante ne prend le dessus, cette forme devient la solution intermédiaire. Il montre que Hulk n'est pas uniquement une force de destruction, mais aussi une mutation capable de s'adapter au monde humain. Le Grey Hulk ne cherche pas à sauver le monde, il cherche à y survivre. Purple Hulk. Le Purple Hulk n'est pas Bruce Banner. Il s'agit de Norman Osborn. Dans l'univers Ultimate, une réalité alternative où l'origine de Hulk est volontairement recréée. Contrairement à Bruce Banner, Norman Osborn cherche consciemment à devenir Hulk. Il ne subit pas une explosion accidentelle. Il combine intentionnellement des sérums expérimentaux et de l'énergie gamma afin de reproduire puis dépasser la puissance de Hulk. Osborn veut le pouvoir absolu, sans la limite morale ni émotionnelle de Bruce Banner. Quand Norman devient Purple Hulk, il ne perd pas son intelligence, il conserve sa personnalité, son ego et son instinct de domination. Physiquement, le Purple Hulk possède une force comparable à celle du Hulk classique. Il peut affronter des super-héros de très haut niveau, provoquer des destructions massives et encaisser des dégâts extrêmes grâce à une physiologie gamma renforcée. Sa différence majeure réside dans son contrôle mental. Il ne réagit pas par instinct, il choisit quand frapper, quand se retenir et quand détruire. Le Purple Hulk est capable d'utiliser sa puissance de manière stratégique, de tendre des pièges et d'exploiter les faiblesses de ses adversaires. Contrairement au Hulk vert, il n'existe aucune lutte interne. Norman Osborn et le Hulk ne sont pas séparés, ils ne font qu'un. Cette version démontre que la puissance de Hulk devient encore plus dangereuse lorsqu'elle est associée à une volonté humaine, consciente et malveillante. Red Hulk. Le Red Hulk n'est pas une personnalité de Bruce Banner, il s'agit de Thaddeus Thunderbolt Ross, général de l'armée américaine et ennemi historique de Hulk. Contrairement à Bruce Banner, Ross ne devient pas Hulk à la suite d'un accident. Sa transformation est délibérée. Elle résulte d'expériences gamma militaires menées dans le but précis de créer une arme capable de rivaliser avec Hulk. Ross accepte volontairement la mutation. Son corps est modifié pour canaliser l'énergie gamma sans perdre son identité, sa mémoire, ni sa discipline mentale. C'est ce qui fait du Red Hulk une anomalie parmi les Hulk. Biologiquement, son métabolisme gamma fonctionne différemment. Le Red Hulk ne devient pas plus fort avec la colère. À la place, sa rage provoque une augmentation massive de la température corporelle. Plus il combat, plus il chauffe. Sa chaleur devient suffisante pour faire fondre le métal, enflammer son environnement et rendre dangereux tout contact prolongé avec lui. Cette particularité lui donne un avantage unique. Les adversaires qui s'approchent trop longtemps s'affaiblissent physiquement à cause de la chaleur extrême. Contrairement au Hulk vert, le Red Hulk conserve une pensée stratégique. Il se bat avec méthode, choisit ses cibles et adapte ses attaques. Il utilise son environnement et n'attaque jamais au hasard. Physiquement, sa force est comparable à celle du Hulk vert à un niveau élevé, mais plus stable.
Il possède également une résistance et une régénération gamma, bien que différentes de celles de Bruce Banner. Le Red Hulk est capable d'absorber certaines formes d'énergie et de les rediriger, ce qui lui permet de résister à des attaques énergétiques puissantes. Ce Hulk représente ce qui arrive quand la puissance gamma tombe entre les mains d'un humain cherchant le contrôle absolu plutôt que la survie. Orange Hulk. L'Orange Hulk n'existe pas dans la continuité principale. Il provient de l'univers alternatif Age of Apocalypse, un monde où l'histoire a basculé très tôt et où les règles habituelles ne s'appliquent plus. Dans cette réalité, la transformation de Hulk ne repose pas sur la colère comme un moteur principal. Son corps est modifié pour fonctionner comme un réacteur solaire vivant. Au lieu de dépendre de l'état émotionnel, l'Orange Hulk tire sa puissance de l'absorption directe de l'énergie solaire. Son organisme convertit les radiations du soleil en force brute, en endurance et en résistance. Cela change complètement la dynamique du Hulk. Là où le Hulk vert fluctue selon la rage, l'Orange Hulk possède une puissance stable et constante. Tant qu'il est exposé à la lumière solaire, sa force reste à un niveau extrêmement élevé, sans montée progressive ni perte de contrôle émotionnel. Physiquement, cette version est capable de rivaliser avec les versions les plus puissantes de Hulk. Mais avec un avantage majeur, il ne s'épuise pas émotionnellement, son endurance est exceptionnelle. Il peut maintenir un niveau destructeur pendant des longues périodes sans baisse de performance. Cette version est également plus résistante aux manipulations mentales et émotionnelles, car son pouvoir ne dépend pas de son état psychologique. L'Orange Hulk est une arme de survie dans un univers où la destruction est permanente. Il ne représente pas la rage incontrôlée, mais une adaptation extrême à un environnement apocalyptique. Il incarne une version de Hulk où la puissance n'est plus une réaction, mais une ressource énergétique continue. Green Hulk. Le Hulk vert est créé lors d'un accident scientifique impliquant une explosion massive de rayons gamma. Bruce Banner ne développe pas simplement des pouvoirs, son corps est réécrit au niveau cellulaire. Les rayons gamma ne sont pas stockés, ils deviennent une source d'énergie interne permanente. Contrairement à d'autres mutations, le Hulk vert n'est pas une transformation volontaire. Le corps de Bruce Banner déclenche automatiquement la transformation lorsque son système nerveux détecte un état extrême. Stress intense, peur imminente ou colère incontrôlable. La transformation est instantanée, la masse musculaire augmente, la densité osseuse se renforce et les tissus deviennent capables de supporter des niveaux d'énergie et d'impact impossibles pour un organisme humain. La caractéristique centrale du Hulk vert est sa force évolutive. Il ne possède pas une force fixe. Sa puissance augmente proportionnellement à son état émotionnel, principalement la colère. Plus le combat dure, plus Hulk devient fort. Plus il subit des dégâts, plus sa résistance augmente. Il n'existe aucune limite clairement définie à cette progression. Physiquement, le Hulk vert est capable de soulever des structures de taille massive, de provoquer des ondes de choc par simple impact et de résister à des armes conçues pour détruire des villes entières. Le Hulk vert possède également un facteur de régénération extrêmement avancé. Les blessures se referment presque instantanément, les organes détruits se reforment, même lorsque son corps est gravement endommagé, il continue de fonctionner sans perte de performance immédiate. Il est capable d'affronter plusieurs adversaires de très haut niveau simultanément, simplement parce que chaque attaque subie alimente sa croissance de puissance. C'est cette mécanique qui fait de lui l'une des forces les plus imprévisibles de l'univers Marvel. Black Hulk ou encore Claw. Claw n'est pas une personnalité de Bruce Banner. Il n'est pas non plus une version alternative créée par un accident ou une expérience. Claw est une mutation née du Hulk lui-même. Il apparaît lorsque le Hulk vert est réprimé, contrôlé ou empêché d'exister pendant trop longtemps. Quand la colère du Hulk est bloquée par des moyens mentaux, technologiques ou externes, elle ne disparaît pas, elle s'accumule. Claw est la libération de cette colère comprimée. Contrairement aux autres Hulk, le Black Hulk ne se développe pas progressivement. Il n'augmente pas sa puissance avec le combat, il apparaît déjà à un niveau extrême. Physiquement, le Black Hulk est plus massive et plus dense que le Hulk vert. Sa force dépasse celle du Hulk standard car elle provient d'une rage accumulée sur une longue période et non d'une montée émotionnelle immédiate. Claw est capable de dominer physiquement le Hulk vert, de l'écraser et de le neutraliser. Cela prouve qu'il ne s'agit pas d'une simple variation, mais bien d'un niveau supérieur de puissance brute. Sa régénération est similaire à celle du Hulk vert, mais sa différence majeure réside dans son comportement. Mentalement, le Black Hulk n'est pas humain. Il ne réfléchit pas, ne négocie pas et ne planifie pas à long terme. Il est focalisé sur une seule fonction: décharger toute la colère contenue, sans limite et sans retenue. Claw est instable par nature.
Il ne peut pas durer longtemps car son existence même est destructrice pour l'équilibre interne de Hulk. Mais tant qu'il est actif, il représente l'une des formes les plus dangereuses de Hulk. Claw est ce qui arrive quand même le Hulk atteint son point de rupture. Il est né parce que la colère du Hulk a trop été longtemps niée. Blue Hulk. Le Blue Hulk n'est pas une évolution naturelle de la mutation gamma. Il apparaît lorsque Bruce Banner est choisi par une entité cosmique appelée le Unipower, une force consciente qui parcourt l'univers à la recherche d'un hôte capable de faire face à une menace majeure. Cette transformation n'est ni émotionnelle ni accidentelle. Bruce Banner ne devient pas Blue Hulk parce qu'il est en colère ou en danger personnel. Il est choisi parce que son corps gamma est capable de supporter une puissance cosmique que presque aucun autre vivant ne pourrait contenir. Lorsque la Unipower fusionne avec Bruce Banner, elle amplifie la mutation gamma existante au lieu de la remplacer. Le résultat est une version du Hulk qui combine force brute et énergie cosmique. Physiquement, le Blue Hulk dépasse largement le Hulk vert standard. Sa force ne dépend plus de la colère. Elle est constante, massive et soutenue par une source d'énergie universelle pratiquement illimitée. Cette forme donne accès à des capacités bien au-delà de la simple force physique. Le Blue Hulk peut manipuler l'énergie, altérer la matière et résister à des attaques de niveau cosmique. Il peut affronter des entités qui dépassent largement les menaces terrestres. Mentalement, cette version est unique. Bruce Banner conserve son intelligence, sa lucidité et son contrôle. Il n'y a pas de lutte interne entre Bruce et Hulk. Les deux fonctionnent ensemble, guidés par l'objectif imposé par la Unipower. Cette synchronisation rend le Blue Hulk extrêmement efficace. Il ne frappe pas au hasard, il agit avec précision et intention. Cependant, cette forme est temporaire. La Unipower ne reste jamais définitivement avec un hôte. Une fois la mission accomplie, elle quitte Bruce Banner et le Blue Hulk cesse d'exister. Le Blue Hulk représente ce que devient Hulk lorsqu'il n'est plus seulement une force de survie terrestre, mais un outil cosmique destiné à protéger l'équilibre de l'univers. Et voilà les différentes incarnations de Hulk. Chacune née de contextes précis, chacune avec ses propres règles et ses propres limites. Mais une seule question reste, lequel est vraiment le plus dangereux? Dis-moi en commentaire et on se voit dans ma prochaine vidéo.